Les troubles articulaires des facettes lombaires provoquent le plus souvent des douleurs lombaires caractérisées par une douleur localisée avec un certain degré de raideur. Cette douleur est généralement pire le matin ou après des périodes d'inactivité. En cas d'empiètement des racines nerveuses spinales, des douleurs radiculaires de la jambe ou sciatiques peuvent survenir. Plusieurs signes et symptômes de troubles des articulations facétaires peuvent être similaires à d'autres affections du bas du dos, telles que la discopathie dégénérative. Ces conditions se produisent également généralement ensemble, provoquant des symptômes qui se chevauchent, ce qui tend à rendre le processus de diagnostic plus difficile. Selon le nombre de facettes touchées, la gravité de la maladie et l'implication possible d'une racine nerveuse à proximité, un ou plusieurs des signes et symptômes suivants peuvent survenir. Douleur localisée. Une douleur sourde est généralement présente dans le bas du dos. Douleur référée. La douleur peut être dirigée vers les fesses, les hanches, les cuisses ou les genoux, s'étendant rarement sous le genou. La douleur peut également être dirigée vers l'abdomen et le bassin. Ce type de douleur est généralement causé par l'arthrite facétaire et est ressenti comme un inconfort distinct, généralement caractérisé par une douleur sourde. Douleur rayonnante. Si un nerf spinal est irrité ou comprimé au niveau de l'articulation facétaire, par exemple à partir d'un éperon osseux facétaire, une douleur aiguë et lancinante peut irradier dans la fesse, la cuisse, la jambe et le pied. Une faiblesse musculaire et de la fatigue peuvent également survenir dans la jambe touchée. Sensibilité à la palpation. La douleur peut devenir plus prononcée lorsque la zone située au-dessus de la facette affectée dans le bas du dos est légèrement pressée. Effet de la posture et de l'activité. La douleur est généralement pire le matin, après de longues périodes d'inactivité, après un exercice intense et lors de la rotation ou de la flexion de la colonne vertébrale vers l'arrière. Une position assise prolongée, comme conduire une voiture, peut également aggraver la douleur. La douleur peut être soulagée en se penchant en avant. Raideur. Si la douleur de la facette lombaire est due à des conditions arthritiques, une raideur peut être présente dans l'articulation, généralement ressentie davantage le matin ou après une longue période de repos, et est généralement soulagée après la reprise de l'activité physique. Crépitus. Les modifications arthritiques des facettes peuvent provoquer une sensation de grincement ou de grincement dans les articulations lors du mouvement. Si une seule facette d'un côté de la colonne vertébrale est affectée, la douleur peut être localisée sur un côté du bas du dos et de la cuisse. La douleur peut survenir bilatéralement si les deux facettes d'un segment de la colonne vertébrale sont touchées. Une combinaison d'évaluations cliniques et d'imagerie médicale et de tests d'injection diagnostique est généralement envisagée pour diagnostiquer la douleur articulaire facétaire. La première étape implique généralement une visite chez le médecin. L'évaluation physique est susceptible d'inclure plusieurs éléments d'un examen complet. Le médecin passe en revue les principales plaintes du patient et pose des questions sur l'apparition de la douleur, la durée et les types de signes et de symptômes, les conditions médicales concomitantes et les antécédents médicaux et chirurgicaux. Le médecin peut palper doucement le bas du dos pour vérifier les points sensibles et l'activité réflexe musculaire dans les jambes afin d'exclure un éventuel dysfonctionnement nerveux. Un examen médical peut inclure une combinaison des tests suivants. Inspection visuelle de la posture générale et de la peau recouvrant la zone touchée. Inspection pratique en palpant les zones sensibles et les spasmes musculaires. Test d'amplitude de mouvement pour vérifier la mobilité et l'alignement des articulations concernées. Examen segmentaire pour vérifier chaque segment de la colonne vertébrale pour un mouvement correct. Examen neurologique, y compris des tests de force musculaire, de sensation cutanée et de réflexe. Si un diagnostic clinique de douleur articulaire facétaire lombaire est suspecté, des options de traitement de première ligne, telles que des médicaments, une thérapie physique et une manipulation vertébrale, peuvent être conseillées. En général, l'imagerie diagnostique et les tests d'injection ne sont pas nécessaires pour traiter et aider à résoudre un épisode de douleur. En cas d'échec des traitements de première intention, une imagerie et éventuellement des injections peuvent être recommandées.
Des radiographies standards, une imagerie par résonance magnétique, des tomodensitogrammes et d'autres tests spécialisés peuvent être utilisés pour vérifier l'articulation facétaire et les structures adjacentes. Les radiographies standards peuvent montrer des changements osseux et des éperons osseux dans une articulation facétaire. Des radiographies simples antéro-postérieures, avant-arrière, latérales et obliques sont généralement utilisées. Les IRM peuvent être utilisés pour évaluer la colonne vertébrale et ses tissus mous, tels que les disques et les racines nerveuses. Ces analyses peuvent également aider à distinguer une maladie chronique d'un problème aigu dans certaines situations. Lors de l'analyse d'une colonne vertébrale avec des antécédents de chirurgie antérieure, l'IRM est généralement réalisé après l'injection d'un colorant de contraste pour mieux visualiser le flux sanguin dans la région étudiée. Les tomodensitogrammes sont utiles pour visualiser les tissus durs, tels que les os. La TEP, ou tomographie par émission de positrons, est couramment utilisée avec une scintigraphie osseuse. Cette étude d'imagerie nucléaire est couramment utilisée pour aider à trouver et à suivre l'étendue des problèmes liés aux os. CT scan utilisé pour visualiser les os complexes de la colonne vertébrale afin de voir plus de zones et de meilleurs détails. Ces tests peuvent également aider à identifier ou à exclure les tumeurs et les kystes de la colonne lombaire. Les blocs diagnostiques comprennent généralement l'injection d'un anesthésique et d'un médicament à base de cortisone dans l'articulation facétaire suspectée. Si la douleur diminue pendant la phase anesthésique de l'injection, un diagnostic présomptif de douleur provenant de la facette peut être posé. Lors de l'administration d'injections diagnostiques, la fluoroscopie est utilisée pour guider l'aiguille dans l'articulation facétaire ciblée. Le colorant de contraste est généralement utilisé pour améliorer la visualisation de l'articulation et pour s'assurer qu'aucune entrée accidentelle du médicament dans un vaisseau sanguin ne se produit. Bien qu'une injection positive de bloc articulaire facétaire puisse fournir un diagnostic précis de la douleur provenant de la facette, ces injections peuvent également entraîner des résultats faussement positifs. Pour éviter les résultats de tests faussement positifs, une technique de double bloc peut être utilisée. Dans une technique à double bloc, une deuxième injection de bloc articulaire facétaire est administrée dans les facettes ciblées à l'aide d'anesthésiques locaux avec des durées d'action différentes, comme la lidocaïne et la bupivacaïne. Pour un résultat de test positif, le patient doit avoir plus de 80% de soulagement de la douleur pendant une durée appropriée avec chaque agent anesthésique. Au fil du temps, les troubles des facettes lombaires peuvent affecter l'ensemble du segment de mouvement, provoquant des symptômes variés dans le bas du dos, la hanche, le bassin, l'abdomen et la jambe. Une fois le trouble de l'articulation facétaire diagnostiqué, une approche de traitement structurée pour la condition spécifique, telle que l'arthrite facétaire, la fracture ou la luxation, est formulée. Les traitements non chirurgicaux et chirurgicaux sont utilisés pour traiter les troubles des articulations facétaires.